Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose, on est dimanche, je vous propose une petite vidéo, donc vous avez vu le temps déjà, c'est un peu la tempête, donc c'est bizarre comme temps. Donc dans cette vidéo je vous propose une petite semaine dans ma vie de nomade, donc vous allez voir un petit peu de bricolage, un petit sauvetage, vous verrez, et puis des petites promenades, et puis la petite cueillette chez les producteurs, etc. Donc si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook sur ma page Road Trip Découverte. Allez, on est parti. Bonjour les gens, et je vais vous dire que dans la vidéo, il y a des petits secrets de tuto qu'il faut le dire à personne, d'accord? Dans toute la vidéo, j'ai caché des petits tutos. Et donc aujourd'hui on va faire de la fibre. Donc j'ai un petit trou en fait dans le réservoir parce que je suis rentré dans un poteau. Donc en fait je vais vous montrer la marque que j'ai pris. Donc j'ai acheté ça à Noroto. Donc en fait il faut mettre ça. Il faut mettre on va dire 2% de durcisseur. Donc durcisseur c'est ça. Donc moi j'ai acheté ça du 80. Donc comme vous pouvez voir, du papier à poncer, parce que avant de mettre la fibre, je vous conseille de poncer. Donc on paye ça 2,37 €. Donc comme vous voyez, le trou, il est ici. Donc je me suis pris un poteau, donc j'ai un trou ici. Donc là vous avez le capteur, donc il va falloir que je colle de la fibre ici en fait. Vous voyez? Donc on va faire ça. Donc un peu difficile. Donc faut bien, comme c'est une caisse en fait en fibre, donc on ponce ici. Faut bien que vous voyez il y a un gros trou. Hein. Donc ça c'est les eaux usagées. Donc moi je me suis pris un poteau, vous voyez ici. Hein. Donc il est passé en dessous en fait. Donc ce qu'on va faire, on va le poncer. Et on va faire une fibre en fait de ici à ici. On va faire une grande blonde en fait. Donc la fibre ça se présente comme ça. Hein. Donc c'est de la fibre, vous voyez. Donc c'est des poils en fait. Je sais pas comment expliquer. Donc en fait on va réussir à coller ça en fait en bande comme ça. On va le coller, vous voyez un peu comme ça en fait. Comme ça en fait sur le trou. Pour reboucher en fait. Et on va appliquer en fait justement ceci. Donc le durcisseur avec la résine dessus en fait. Et après on va voir si on doit avoir masse critiquée après. Je suis pas un pro, mais bon voilà, je suis cuisinier à la base, hein. Donc voilà, le trou est rebouché avec la fibre. Donc après il faudra juste poncer un petit peu. Et puis moi personnellement je vais pas mettre de mastic, je vais blacksonner en fait. Je vais tout blacksonner en fait. Carrément la cuve pour être protégé quoi. Voilà. Et bienvenue de bon matin. Donc de bon matin, tranquille, il est 8h30. Petite promenade avec Polix. La tranquillité de Bressol. On va descendre tranquille. Allez, avance. Tranquillité de l'eau, peinard, et le matin, comme un miroir. C'est vrai que c'est paisible ici, quoi. Et je vous souhaite une bonne journée à tous, et je vous fais un gros bisou. Allez, c'est parti pour l'orage. La pluie qui arrive, les petits éclairs. Comme on avait annoncé, 2 h du matin. Jusqu'à 2 h du matin, il va pleuvoir. Bon, j'espère que je vais pas me noyer avec le camping-car quand même.
J'espère que ça va pas durer longtemps non plus, la pluie, parce que j'aime pas trop ça, la flotte, moi. Et donc on est le matin, et donc on va aller au marché de Bressolles après une sacrée nuit avec plein d'orages. Donc bah là on va aller au marché parce que c'est les 1 an du marché. Donc bah on va aller voir ça et puis je vais vous partager tout ça. Allez, on est parti. En tout cas il y a eu pas mal de pluie, hein. Tout est trempé. Il y a la petite rivière qui est à côté qui se vide à fond là. Le Tarn, j'ai pas encore été voir s'il était bien rempli, mais c'est vrai qu'il a beaucoup plu cette nuit. Ouais, mais bon, moi j'aime bien en camping-car, j'essaie de prendre des photos, ça a duré une petite heure et puis hop, c'était parti pour redormir quoi. Donc ici la mairie va faire une halle pour le marché, dans ce qui va être juste devant en fait les camping-cars, donc ça va être pas mal quoi. C'est vrai que la mairie de Bressolles, je la félicite vraiment tout le temps. C'est qu'en fait, ils font tout en fait pour les camping-caristes, donc c'est top. Donc on est au marché de Bressolles. Donc on va aller voir ça. C'est là 1 an. Je sais plus comment c'est la chanson. Quand il y a la fin de l'été. Je sais plus quoi. Ça me fait rappeler à ça en fait. Là c'est vraiment le temps d'automne. Depuis qu'il y a eu l'orage là. Je sais pas, ça sent l'automne maintenant. Encore hier il faisait encore, je sais plus, 28, 29 degrés. Et là j'aime bien. Petite promenade, tranquillement tous les deux. C'est agréable. Ah, il y a un petit ponton là-bas, c'est sympa. Ah d'accord, l'eau elle coule là en fait. Donc c'est cette rivière des fois qui déborde trop et qui remplit trop le Tarn quoi. C'est un peu la merde. Sors. C'est quoi, il va m'attaquer quoi. Bord de rire, ambiance kitsch le soir. Guirlande là, des guirlandes là.
C'est excellent. Il faut savoir qu'en fait, quand on est nomade, en fait, on se couche souvent dès que la nuit se couche, en fait, on va regarder nos vidéos en fait le soir. Et le matin, on va se lever en fait quand en fait le soleil se lève. Pour mon chien déjà, quand il va aller aux toilettes, il va faire pipi. Et puis même, on a bien profité en fait de la journée. Et casse-couille. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Quête là. Pollux, quête, qu'est-ce qui se passe là? Tu fais la tête. T'es beau, t'es beau. Oh, il est beau, mon toutou. Il est beau, toutou. C'est ton ballon, ça. Alors, on va te mettre sur la tête. On va te mettre sur la tête, regarde. Je te mets sur la tête. Tiens. Allez. Non, tu fais Zidane. Bouge pas, hein. Bouge pas, tu fais Zidane. On va essayer de le coincer là. Attends. C'est nul. L'avantage dans le Tarn-et-Garonne, c'est que vous avez plein de fruits et plein de légumes partout en fait. Quand vous vous posez en fait, vous avez juste à manger en fait. Juste à vous servir en fait. Des petites pommes, des petites pommes. Alors je sais que dans toutes les régions, il y a la saison des pommes, mais ici c'est vrai qu'il y a des pommes, il y a des brugnons, il y a la cerise, Napoléon. Vous en avez de tout. Des melons de Quercy, des producteurs, il y en a à perte de vue, des bières comme la Bélier, comme la Saint-Antonin, la Quélus, il y en a partout en fait, partout. Donc ça fait du bien un peu de se promener un peu, changer un peu. Moi j'avais fait toutes les brasseries déjà, puis là profiter un peu justement des cueillettes et tout ça. Je vous ferai quelques films sur les saisons qu'il y a encore. Moi là je devais aller dans les kiwis en Vendée. Bon j'ai un petit souci avec Zebulon, donc du coup j'y vais pas. Donc du coup voilà quoi. Et puis après je devais aller au Pomerol, pareil, je peux pas y aller, ça me fait chier quoi. C'est pas grave, je vais continuer la saison des châtaignes comme on m'a proposé, des noix, de l'olive et tout ça quoi. Donc je vais voir ça quoi. Ça par contre je sais pas ce que c'est quoi. Petites pommes, je sais pas ce que c'est en fait ça. Les petits, si vous connaissez, hein, vous me dites. Donc ça se passe comme ça, les pommes. Donc là vous voyez plein de pommes. Donc ici il y a les filets pour les trucs. Et donc voilà, il y en a un paquet de pommes. Vous avez quoi de manger toute l'année là. Donc voilà, vous avez tout ça. Et une fois qu'ils ont retiré, ils enlèvent les bâches. Tout à fait. Je profite de cette vidéo pour vous donner aussi quelques conseils pour le travail. Donc si vous êtes nomade et que vous cherchez du travail, donc déjà travaillez avec les saisons, c'est-à-dire toutes les saisons de légumes et de fruits.
Moi j'ai un petit plan pour vous, c'est de travailler, moi je suis cuisinier, donc je travaille dans les campings, ce qui me permet d'avoir déjà d'avoir un emplacement pour le camping-car, pour mon chien, de profiter des services et surtout d'être bien payé et puis de ne pas payer d'essence. Donc ça me coûte 250 € pour le mois quand je travaille dans un camping. Donc c'est un petit conseil, un petit tuto que je vous donne en secret dans la vidéo. Donc il ne faut pas le dire à tout le monde, hein. Allez, on continue la vidéo. Froid, donc on a changé de couette. On a mis une grosse couette. Ouais. Et puis il faisait à peu près, je pense, qu'il devait faire 15 degrés dans le camping-car. Ou 16. Donc voilà quoi. Allez, on est parti pour une journée.